Ce monde corrompu par le péché va bientôt succomber sous le poids de ses crimes. Mais vous vivrez. Vous êtes encore des enfants et votre innocence vous a protégés du mal. Vous êtes les anges qui peupleront le nouveau monde qui va naître. Moi, évidemment, je ne suis qu'un vil adulte, un misérable comparé à vous. Mais je veux me purifier en agissant à vos côtés. Je vous en supplie, mes enfants, pardonnez-moi mes péchés et guidez-moi. Prenez ma main et marchons ensemble vers la lumière. Montrez-moi le nouveau monde qui viendra bientôt remplacer cet enfer. Et je vous promets qu'ensemble, nous atteindrons le paradis. Au secours, monsieur! Ouvrez, je vous en supplie! Je vous promets que je ne vous contreviendrai plus jamais! Mais sauvez-moi! Par pitié, ouvrez! Allons, Je vous en supplie, monsieur! bientôt nos cœurs ne feront plus qu'un. J'ai mal! Combien de fois je vais devoir vous le dire? Cette histoire de virus n'est qu'une invention du gouvernement. Parce qu'il est incapable de comprendre pourquoi ces cadavres se sont mis à nous attaquer. C'est un mensonge pour endiguer la panique. C'est ce qu'on fait toujours dans ce pays dès qu'il faut ménager l'opinion. Ah oui? Donc il y a vraiment des cadavres qui bougent? Ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'une nouvelle forme de maladie contagieuse, voilà tout. Il a raison. Il y a forcément une explication à tout ça. Peut-être qu'il y a une explication. Mais nous ne sommes qu'un petit groupe d'amateurs. Nous ne pourrons jamais la trouver. Il faudrait des scientifiques, un environnement sécurisé, du temps. Or, pour l'instant, nous n'avons rien de tout cela. Mais vous croyez peut-être que vous résoudrez ce mystère? Eh bien... c'est impossible. Et donc, il faut survivre sans se faire dévorer. Ce doit être notre seule et unique priorité. Ça n'est pas compliqué, mon père vous a déjà montré comment il fallait faire. Je comprends maintenant. C'est donc là que tu voulais en venir. J'aurais dû m'en douter. Je trouvais ça étrange de voir des lycéens manipuler des armes. Mais c'est ça que tu es vraiment venu nous dire. Cette histoire de protection, c'était du baratin. Tout ce que vous voulez, c'est nous contrôler par la force. C'est tout. Ils veulent nous soumettre alors que tout le continent asiatique est touché par cette catastrophe. Qu'est-ce que le continent asiatique a à voir dans tout ça? Ça suffit, écoutez-moi tous. Ces jeunes gens sont venus ici pour nous transformer en tueurs. Quoi? Vous ne comprenez pas? Cette lycéenne est la fille du meurtrier et elle ose venir nous voir pour tenter de nous intimider. Attendez, on peut savoir de quoi vous parlez au juste? Toi, tu te tais, tu laisses les adultes parler. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que j'ai fait pour survivre? Tout ça, ce sont des foutaises. Maintenant, ce sont les adultes qui décident. Ce ne sont pas ces porcs de bourgeois ou de vulgaires lycéens assoiffés de violence qui vont nous donner des ordres. C'est nous, les adultes pacifistes, qui commandons. Écoutez-moi bien, il est hors de question que nous acceptions cette dictature de la violence. Saya, c'est très bien ce que tu leur as dit. Ça me dégoûte, tiens. J'ai discuté avec eux parce qu'ils disaient du mal de mon père, mais ça ne servait à rien. C'est vraiment incroyable. Ces gens n'ont rien vu du tout, ou quoi? Ils ont tout simplement fermé les yeux. Même si elle est excessive, je dois dire que je comprends un peu leur réaction. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, Gradubide? Tu me cherches? Non, je me suis mal exprimé. La plupart du temps, les êtres humains ferment les yeux face à ce qu'ils refusent de voir.
Personne n'a envie d'être rejeté par les autres. Tu sais, ils ne sont pas idiots. La plupart d'entre eux sont conscients de ce qui se passe. Mais ils ne peuvent rien faire. Pourtant, ils doivent bien se rendre compte que tout a changé et que nous ne vivons plus dans le même monde. Oui, seulement le premier réflexe que beaucoup de gens ont dans ce genre de situation, c'est de tout faire pour que leur vie redevienne normale. Et ce, quoi qu'il arrive. Dans certaines circonstances, ce sentiment nous pousse à nier la réalité. Tout ça parce que... En refusant de voir le changement, on ne voit plus ses propres erreurs et on s'enfonce dans le déni. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose que j'ai compris en voyant comment les gens réagissaient après tout ce qui est arrivé au lycée. Je dois avouer que tu remontes dans mon estime, Kota. Je comprends. Quoi donc? J'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as vraiment un don, tu sais. De quoi tu parles? Je ne fais qu'admettre mon ignorance, ça n'a rien d'extraordinaire. Tu vois? Tu penses la même chose que moi, hein? Ah ouais, il a un truc, c'est évident. Vous pouvez me dire de quoi vous parlez? Tu as oublié? On parle de cette qualité. Ce don que tu as et qui fait de toi notre chef depuis que tout a commencé. Que penses-tu de cette lame? On raconte que la fille de maître Busujima est si douée sabre à la main qu'elle rivalise même avec Saono Chiba. Tu dois donc être une des meilleures guerrières du Japon et ton style de combat est probablement l'un des plus purs et des plus gracieux qu'on puisse voir. Tu peux toucher le sabre directement, n'aie pas peur, ça ne salira pas la lame. Ça alors, c'est vraiment extraordinaire. Tu as remarqué. La lame légèrement incurvée montre qu'il s'agit d'un Kisaki Moroha dans le style Kokarasu. C'est un sabre Murata, une œuvre de Soichi Kenemasa. Oh, félicitations, tu as deviné. Pendant l'ère Meiji, le général Murata, plus connu pour les fusils qui portaient son nom, l'a fait forger avec un soin tout particulier à l'arsenal de Tokyo. À l'époque, si on en croit la légende, il aurait tranché la tête d'un porc d'un seul coup, sans même abîmer la lame. C'est un honneur d'avoir pu le voir. Ce sabre t'appartient désormais. Je sais que je risque de vous offenser en disant cela, mais je ne peux pas accepter un tel objet sans raison valable. Dans ma jeunesse, j'ai reçu les enseignements de maître Busujima. Pourrais-tu l'accepter, comme témoignage de ma gratitude envers lui? Dans ce cas, ce n'est pas à moi, mais à mon père que vous devez le donner. Tu es la digne héritière de la famille Busujima. Tu fais preuve d'une franchise désarmante. Ne voyant en cela que la faiblesse d'une jeune fille et non un trait familial. Tu sais pourquoi je te le donne? Je pense aussi à mon ingrate de fille. Il est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois de lui sauver la vie au cours de notre échappée, mais j'ai aussi survécu à de nombreuses épreuves grâce à elle. Si vous tenez vraiment à la protéger, plutôt que de m'offrir ce sabre inestimable, vous devriez garder votre fille à vos côtés. L'héritière de la famille Tagaki aime ses parents d'un amour profond, malgré les apparences. Malheureusement, elle leur ressemble un tout petit peu trop. Ce qui renforce mon argument. Vous devriez donner ce sabre à Takashi Komuro. Il est le chef de notre groupe. Je connais ce garçon depuis sa plus tendre enfance. Je reconnais qu'il est devenu un homme bien. Et la confiance que tu lui témoignes suffirait à dissiper mes scrupules si je ne le connaissais pas. Toutefois, malgré toutes ses qualités, je sens qu'au fond de lui, il a encore des doutes. Et un chef se doit d'être décisif en temps de crise. Voilà qu'on veut faire de moi un chef maintenant. Tu l'es déjà, non? Ri, tu tiens debout? Si tu forces trop, tu ne pourras pas guérir, tu sais. Écoute, nous comptons tous sur toi. Depuis que tout ça a commencé, tu as été si courageux, au lycée ou ailleurs. C'était seulement la force du désespoir. Dans le fond, je ne sais rien faire. Au combat, c'est sur Saeko et Kota qu'il faut compter. Et sur toi, bien entendu. Et puis, Saya est super intelligente. Et Mademoiselle Shizuka est médecin, faut pas l'oublier. Quant à Alice...
Quant à Alice, Eh bien, Alice... Alice, c'est Alice, quoi. Y a pas de quoi rire. Takashi, Quoi? écoute bien. Je vais t'apprendre une règle à propos des filles. Ce qu'on aime, c'est les hommes mignons qui savent s'occuper de nous. Quoi, c'est tout? Oui, c'est tout. Pourquoi? Il y a plus important. Mais je n'ai aucune de ces qualités. C'était peut-être vrai autrefois. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Tu as beau te plaindre constamment, tu te lances toujours dans la bataille quand il le faut. Tu le fais sans raison, seulement parce que tu sais que c'est nécessaire. Tu comprends, Takashi? Tu t'es toujours comporté de cette façon. Mais moi, je ne m'en étais pas aperçue. C'est vrai, tu es peut-être comme ça depuis le début. En fait, j'en suis certaine. Oui. Et c'est pour cette raison que je veux rester avec toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour être auprès de toi. Ah, même si un jour tu tombes amoureux d'une autre fille, je resterai. Parce que je ne pourrai pas vivre sans toi. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si je dois être heureux ou me mettre en colère. Ce que tu viens de me dire est si complexe. Les femmes sont la complexité même, tu devrais le savoir. Excuse-moi. Tu as encore mal. Retourne te coucher. Je vais demander à Mademoiselle Shizuka de regarder. Takashi, réfléchis bien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai senti que quelqu'un était avec toi, alors j'ai attendu ici. Je te rassure, je n'ai rien entendu. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais lui parler, toi aussi? Quelque chose me dit que tu auras plus de chance que moi. Très bien. Ah oui, tant que j'y pense. Oui, quoi? Quand vas-tu arrêter de me parler comme si tu avais une dette envers moi? Après tout, nous sommes toutes les deux... Je ne veux pas parler de ça. Laissons ce souvenir là où il est. Ce sont des survivants? S'il vous plaît! Je vous en prie, aidez-nous! Je vous en supplie, il faut nous laisser passer! On s'est enfui de notre lycée, on n'a nulle part où aller! Aidez-nous, je vous en prie! Ayez pitié! Oui! Aucun problème! Ne vous inquiétez pas, nous levons le barrage immédiatement! Vous tenez à retrouver vos parents, quoi qu'il arrive? Oui, monsieur. Mon père est loin. Je ne peux que prier pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Oui, je vous entends bien. Mais ma mère était en ville quand les événements se sont produits. Elle doit se trouver à la 3e école de Nidoko où elle travaille. Et monsieur Miyamoto, le père de Rei, est policier. On aura sûrement de ses nouvelles au poste de police Est. Sa mère est probablement cachée dans leur maison. Et que comptez-vous faire une fois que vous les aurez retrouvés? Je dois vous informer que nous quitterons la résidence après-demain. À l'heure actuelle, rester en zone urbaine est devenu trop dangereux et nous ne pouvons plus prendre de risques. Dans ce cas, je vous promets que nous ramènerons tout le monde avant le départ. Si vous êtes trop nombreux, je ne vais pas pouvoir m'occuper de vous tous. Si nos parents ont besoin de nous, nous resterons en ville avec eux. Si jamais nous ne sommes pas revenus en temps et en heure, considérez que c'est pour cette raison. Attendez-moi, je pars avec vous. Ah, Non, mais tu le fais exprès ou quoi? Pourquoi il faut toujours que tu t'habilles comme ça? Elle se rend pas compte. Saeko, tu es très jolie, je te jure, mais tu crois pas qu'il est un peu tôt pour se préparer?
Je crois que je vous serai utile. Sans compter que, si vous voulez ramener vos parents, le plus prudent est encore de venir en nombre, vous ne croyez pas? Je peux pas vraiment dire le contraire, mais bon... Rei? Qu'est-ce que tu as? Ce type, c'est... Honnêtement, vu l'ampleur qu'ont pris les événements, je ne pensais pas qu'on pourrait encore sauver le fils du sénateur Shido. Mais je dois dire que ces considérations politiques n'ont plus vraiment d'importance. Ce n'est pas grave, monsieur. De toute façon, aujourd'hui, je ne suis qu'un modeste professeur du secondaire. Vous êtes impressionnant. Vous vous êtes échappé du lycée, vous avez risqué votre vie en emmenant vos élèves avec vous. Non, ce n'est rien du tout. Je n'ai fait que mon devoir d'enseignant. À ce que je vois, vous avez hérité du caractère de votre père. Plutôt mourir. Je n'ai rien à voir avec lui. Certes, mon père est sénateur. Mais moi, je connais son vrai visage. Celui d'une misérable brute qui a poussé ma mère au suicide. Plus tard, j'ai rejeté ma famille pour devenir enseignant. Il y a un type au conseil de sécurité qui commence à devenir gênant. Par chance, il se trouve que sa fille est une élève de ton lycée. Alors tu vas la faire redoubler. Ça devrait suffire à faire passer le message. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez accueillir mes élèves dans votre groupe? Moi, je pourrais toujours me débrouiller, mais... Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Ce cher monsieur Shido. Mademoiselle Miyamoto, ravie de voir que vous êtes saine et sauve. Vous savez pourquoi je suis si à l'aise avec cette baïonnette? Parce que je suis experte dans le maniement de la lance. C'est mon père, le champion des jeux préfectoraux, qui m'a tout appris. Mon père que vous n'avez pas hésité à faire souffrir. Mon père, un colosse inébranlable qui peut risquer la mort sans sourciller. Et j'ai vu cet homme me faire des excuses en pleurant toutes les larmes de son corps. Il m'a dit que c'était sa faute si je redoublais. Je savais que vous seul pouviez manipuler mes notes. Pourtant, j'ai retenu ma colère. Parce que depuis des mois, mon père enquêtait sur le vôtre, le sénateur Shido, et qu'il était sur le point de le faire arrêter. Mais maintenant... Vous êtes prête à commettre un meurtre, vous en êtes certaine? Vous, mademoiselle Miyamoto, la fille d'un policier? Vous comptez vraiment devenir une criminelle? Vous êtes mal placée pour me faire des leçons de morale! Dans ce cas, tue-le, qu'on en finisse! Je reconnais que j'entretiens des relations professionnelles avec le père de cet individu. Mais cela ne veut plus rien dire désormais. Alors si telle est ton intention, tue-le! Saeko! Laisse-la, c'est une décision que Rei doit prendre toute seule. Très bien, allez-y. Tuez-moi si vous le voulez. Tuez-moi, je ne résisterai pas, mais vous devrez supporter le fardeau de ce crime pendant toute votre vie. Je suis encore votre professeur, et c'est la meilleure et la dernière leçon que je puisse vous donner. Allons, tuez-moi, si telle est votre intention. Tu es bien sûr d'avoir pris la bonne décision. Cette ordure ne mérite même pas d'être tuée. Fichez le camp d'ici et prenez vos élèves avec vous. Vous en avez déjà fait vos moutons. Capitaine, nous venons de recevoir des ordres ultra prioritaires. Code 666 Delta. Je répète, code 666 Delta. Attention, les cibles désignées sont November Kilo et Romeo Charlie. Bien reçu. Number 1, allez vérifier les ordres. J'attends votre confirmation. Confirmez les ordres, Number 1. Attention ici, votre capitaine. Les ordres du président des États-Unis viennent à l'instant d'être confirmés. Préparez-vous à attaquer les cibles suivantes. November Kilo et Romeo Charlie. Terminé.
Au fait, on sait qui est notre président en ce moment. Ils doivent tomber les uns après les autres. C'est qui le secrétaire d'État à l'énergie? Avant-hier, c'était le secrétaire d'État à la sécurité intérieure. Mais il était déjà mordu au moment de son investiture. C'est comme ça. Plus personne ne peut dire ce qui se passera demain. À part les anges dans le ciel et notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, pardonnez-nous ce que nous allons faire. Seigneur, par pitié, sauvez-nous de cette catastrophe. Mise à feu! Et encore, il n'y a pas que les États-Unis. La Russie aussi. La Russie? Elle peut se permettre de tirer des missiles? Ah, ils nous ont suivis par réflexe. Et ce sont des missiles à marbre. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ça suffira à détruire les grandes villes et les bases militaires. Qu'est-ce qu'ils font? Eh oui. Voilà où on en est. Après l'attaque des morts-vivants, les frappes nucléaires? Même Hollywood aurait jeté ce scénario à la poubelle. Non. Ça y est, ils l'ont fait. Seigneur. C'est la fin du monde. Une impulsion électromagnétique? C'est une Nous ne attaque pouvons plus compter EMP. sur nos équipements électroniques. Préparez-vous au combat! On se croirait dans Fort Alamo. Koda, je te confie, À ma fille. partir de maintenant, les nuits seront vraiment noires.